Et si je te disais qu'il existe une autre voie, une autre manière de travailler, une porte dérobée dont personne ne parle? Et un jour, j'ai trouvé cette porte, je l'ai ouverte, et là, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, je vais te parler d'une réalité auquel tout indépendant ou tout entrepreneur sera confronté un jour ou l'autre dans sa carrière. Il y a quelques années, j'avais l'impression d'être prise au piège. Je croulais sous les charges, les impôts explosaient, avec un agenda rempli, plus de temps pour la famille, plus de temps pour les loisirs, et cette petite voix dans ma tête qui me disait « Mais si c'est ça toute la vie, c'est pas ça que je veux pour ma carrière, je suis en train de m'épuiser. » Alors je me suis demandé, en tant qu'indépendant, comment payer moins d'impôts et moins de charges. Alors je te le dis, tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Il suffit juste d'être bien accompagné et bien entouré. Et c'est exactement ce que je te propose à travers mon accompagnement personnalisé. Avec mes meilleurs conseils de professionnels concrets et humains de quelqu'un qui a traversé toutes les galères et qui a réussi à s'en sortir. Pendant les études, à l'école, on ne nous prépare pas du tout à ça. Tu n'as qu'une envie, c'est de t'installer, lancer ton business, avoir un agenda rempli, une activité florissante. T'es super heureux de voir les contrats et les rendez-vous s'accumuler, mais très vite tu te rends compte que 50% de ton chiffre d'affaires s'en va aussitôt arriver vers l'URSSAF et vers les impôts. Et là, tu te retrouves coincé dans un schéma, plus tu bosses, plus tu payes. Et c'est là que tu commences à paniquer et à te dire « Comment je vais pouvoir profiter de la vie si je suis toujours coincé au travail? Je ne vais jamais pouvoir m'arrêter puisque les charges vont toujours continuer à courir. J'ai déjà acheté ma maison, je suis à 35% d'endettement. Si je m'arrête de travailler, comment je vais la payer? Comment je vais pouvoir investir, préparer ma retraite alors que je suis déjà au taquet de ce que je peux faire? » Et c'est là que tu comprends que tu es coincé dans un cercle vicieux dans lequel tu ne vas jamais pouvoir sortir. Moi, c'est Caro, je suis ostéopathe libérale depuis 2014 et dirigeante de 3 sociétés. J'ai décidé de faire mes petites recherches. Un jour, je suis tombée sur une vidéo de conseils juridiques, fiscales et comptables, et là, ils se sont mis à parler du Graal. J'ai entendu parler de SARL, de CELARL, de IRL, de URL, de SASU, en gros de société. Et là, j'ai complètement bugué. Personne ne m'en avait jamais parlé, ni à l'école, ni les confrères, ni aucun cabinet de comptable. Moi, jusque-là, je connaissais le I et l'auto-entreprise. Je pensais que c'était pour les grosses boîtes ou les PME, des sociétés, des entreprises, mais pas à des personnes individuelles comme moi qui exercent en libéral. Mais pas du tout. Et là, tout a changé. Écoute-moi bien. Je me suis revendue légalement ma patientèle à moi-même et j'ai empoché 50 000 euros. Et oui, tu as bien entendu, 50 000 euros sont tombés légalement dans ma poche du jour au lendemain. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai monté ma SARL. Il y a aussi l'équivalent de la CELARL pour d'autres types de professionnels et également d'autres types de structures juridiques qui sont compatibles avec ce montage. Surtout, renseigne-toi auprès des bons partenaires. Si cette vidéo a débloqué quelque chose en toi, mets-moi un pouce bleu et si tu connais d'autres collègues qui sont exactement dans ce même questionnement, surtout partage-leur cette vidéo. Grâce à ça, tu pourras aussi changer la vie de quelqu'un qui t'est cher. Parce qu'en tant qu'indépendant, on peut tous comprendre les galères qu'on traverse. On n'est pas obligé de subir sa vie professionnelle et d'aller au travail dans la douleur. Ce montage a littéralement permis à ma vie de prendre un virage. Grâce à cette enveloppe, cela a constitué un bel apport pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Sans cet apport, la banque m'aurait beaucoup moins facilement suivi puisque j'avais déjà acheté ma résidence principale et que mon taux d'endettement était déjà à 35%. Ça a tout débloqué. Et ça, c'est pas rien. Ça permet de préparer ton avenir et d'assurer tes arrières, voire même de créer un revenu complémentaire ou de lever le pied si tu as envie de profiter davantage et de travailler moins d'heures par semaine. Mais ce genre de stratégie, tu ne l'apprends ni à l'école, ni dans les discussions entre collègues. Je ne sais pas pourquoi elle est si secrète. Et pourquoi autant d'indépendants pensent que ce statut juridique ne leur est pas réservé. Si toi aussi tu te reconnais dans ce cas de figure et dans ce que je viens de te raconter et que tu veux t'en sortir, je t'ai préparé un petit cadeau que j'ai laissé en description. C'est un tableau PDF qui résume tous les statuts fiscaux possibles pour les indépendants, avec leurs points forts, leurs points faibles et à qui ça s'adresse. Et surtout, à quel moment de la carrière, parce que ça aussi, ça va énormément compter, tu vas voir. Je te laisse télécharger ça et surtout, mets-moi en commentaire toutes tes questions, j'y répondrai directement. Et oui, il n'y a pas que l'auto-entreprise ou l'entreprise individuelle, il y a aussi les sociétés. Alors, c'est sûr, ça peut paraître un peu technique, un peu fiscal, un peu administratif, mais accompagné des bonnes personnes, tu vas voir que c'est un jeu d'enfant, ça roule tout seul.
Cette vidéo est évidemment le reflet de mon expérience personnelle et aucunement un conseil fiscal. Donc, va chercher le conseil auprès des bonnes personnes pour trouver la situation qui est vraiment adaptée à toi. Et tu verras que le choix d'une bonne stratégie fiscale et d'un bon statut juridique fera toute la différence pour trouver la sérénité entre l'équilibre pro et l'équilibre perso et se libérer du poids des charges qui nous écrasent littéralement au bout de quelques années d'exercice. Et c'est là que se fera toute la différence entre une vie professionnelle choisie et une vie professionnelle subie. Depuis, je ne me verse sur mon compte perso que ce dont j'ai besoin. Le reste du cash reste dans la société. Grâce à ce montage, j'ai libéré du cash pour pouvoir investir et je me suis surtout libérée du temps et j'ai gagné en liberté. Et depuis, je peux pas vous dire à quel point je respire et j'ai retrouvé la joie d'aller au travail. Et ma clôture comptable n'est plus du tout une source de stress, au contraire. C'est un moment d'échange, de discussion et d'optimisation. J'apprends énormément de choses. Depuis, je dors mieux, je prends plaisir à organiser mon temps de travail, j'investis et je suis sereine pour mon avenir et ma retraite. Je ne culpabilise plus, j'ai du temps pour mes loisirs et ma famille. Et je n'ai plus l'impression qu'on vient se servir sur mes heures de travail. Et je peux te dire que si on m'avait dit ça 5 ans en arrière, ça m'aurait évité des années de galère et de stress. J'aurais gagné du temps et j'aurais pris de la vitesse dans mes investissements. J'ai décidé de vous faire ce format de vidéo un peu plus intimiste pour vous partager aussi mes galères et mes solutions. Alors, si ce format t'a plu, surtout mets-moi un pouce bleu et mets-moi un petit commentaire, ça m'encourage énormément dans mon travail. Alors, si tu veux qu'on construise tout ça ensemble, je te laisse découvrir mes accompagnements. Ensemble, on peut apprendre, s'améliorer, changer le monde dans lequel on vit, changer la manière dont on travaille et reprendre le contrôle sur nos vies. Prenez bien soin de vous les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils.